Donc je précise que le sit-in est prévu pour le 24 mai et c'est un prélude donc à la grande mobilisation que nous voulons organiser devant la cour d'appel de Conakry le 28 mai, date retenue pour le délibéré. Donc voilà, comme vous le savez, nous avons organisé beaucoup de sit-in, mais nous voulons que ce sit-in du 24 soit vraiment grandiose, qu'il soit extraordinaire, qu'il soit symbolique. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour lancer un appel aux structures du parti, de l'intérieur, de l'extérieur, à toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui soutiennent Aliou Ba, qui soutiennent le modèle, de bien vouloir être présents ici le 24 mai pour ce grand sit-in que nous allons organiser et surtout d'être présents du côté de la cour d'appel de Conakry le 28 mai parce que nous espérons que ce jour-là, que le juge va dire le droit et que purement et simplement le président Mamadou Aliou Ba va être libéré. Je suis Mamadou Kendasso, le secrétaire général du modèle. Je viens de terminer l'Assemblée générale du modèle. Faites-nous un résumé de ce qui a été dit au cours de l'Assemblée. Merci, merci pour votre visite. Alors comme d'habitude, tous les samedis à partir de 11 h, il se tient ici au siège national du parti l'Assemblée générale du modèle. Aujourd'hui, en ordre du jour, on a parlé des informations générales et on a parlé de la préparation du sit-in qui est prévu pour le 24 mai prochain, ici au siège, en prélude à la date du 28 mai, retenue pour le délibéré par rapport au procès en appel du président Mamadou Aliou Ba. Alors, d'entrée de jeu en information générale, nous avons parlé d'un certain nombre de constats que nous avons faits sur le terrain par rapport au recensement biométrique. Il se trouve malheureusement que jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui par exemple, il y a des localités où le recensement n'a pas encore démarré. Nous avons eu des témoignages de nos militants, de beaucoup de personnes, où les machines ne sont même pas encore disponibles et donc personne n'a encore été recensé. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont bénéficier d'un moratoire pour qu'ils aient pleinement droit au nombre de jours que les autres ont eu pour parfaitement se faire recenser, ou alors est-ce que le recensement va prendre fin partout, même si jusqu'à date, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas encore démarré. Donc nous avons parlé, entre autres, de ces constats qui sont amers. Et au-delà du fait que le recensement n'a pas démarré par endroit, il y a que les citoyens ont de la peine à se procurer des jugements supplétifs ou de l'extrait de naissance biométrique qui est un préalable indispensable au recensement. Donc nous demandons vraiment à l'autorité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous les citoyens qui sont concernés par ce recensement aient l'extrait de naissance biométrique ou en tout cas les papiers exigés ou le document exigé pour se faire recenser. C'est vrai que quand vous allez dans certains endroits, vous pensez que c'est facile, dès que vous venez après 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous vous faites recenser. Mais j'avoue qu'à certains endroits, quand vous y allez, c'est un véritable casse-tête. La fiche à remplir n'est pas disponible, ou alors les opérateurs de saisie ne sont pas là, ou alors les batteries sont déchargées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler. Donc il faut quand même lancer un appel solennel à tous les citoyens, à tous les militants et responsables du modèle de mettre les bouchées doubles pour trouver le document qu'il faut et qui va donc les permettre d'aller se faire recenser. C'est un acte citoyen, il faut absolument le faire parce qu'on se demande est-ce qu'après le 30 mai, si c'est la date retenue, si j'ai bonne mémoire, est-ce qu'il y aura une deuxième chance pour permettre aux gens qui n'ont vraiment pas eu la chance de se faire recenser. Nous avons déjà entendu des menaces venant des autorités pour aller jusqu'à dire que si vous ne vous faites pas recenser, vous n'aurez plus le droit de voyager. Je pense que ça, il faut quand même le dénoncer. Voilà, monsieur Sow, vous avez dit ici qu'il y a des localités où le recensement n'a pas encore démarré. Il y en a également où les machines ne sont pas disponibles. Est-ce qu'on peut en avoir quelques-unes comme exemple? Bon, y a un militant qui malheureusement n'a pas dévoilé l'endroit
concernés, mais avec certitude, il nous a fait comprendre que dans son village, jusqu'à maintenant, le recensement n'a pas commencé. Et il y a une autre, ça ce n'est même pas loin, c'est ici à Dubreka. On nous a fait comprendre que quand vous y allez très tôt le matin, vous trouverez que les fiches ne sont pas disponibles et voilà, vous n'avez donc aucune possibilité de vous faire recenser. Voilà, vous avez parlé également de sit-in que vous voulez organiser pour soutenir votre président les 24 et 28. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça va se faire. D'accord, donc je précise que le sit-in est prévu pour le 24 mai et c'est en prélude donc à la grande mobilisation que nous voulons organiser devant la cour d'appel de Conakry le 28 mai, date retenue pour le délibéré. Donc voilà, comme vous le savez, nous avons organisé beaucoup de sit-in, mais nous voulons que ce sit-in du 24 soit vraiment grandiose, qu'il soit extraordinaire, qu'il soit symbolique. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour lancer un appel aux structures du parti, de l'intérieur, de l'extérieur, à toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui soutiennent Aliouba, qui soutiennent le modèle, de bien vouloir être présents ici le 24 mai pour ce grand sit-in que nous allons organiser et surtout d'être présents du côté de la cour d'appel de Conakry le 28 mai parce que nous espérons que ce jour-là, que le juge va dire le droit et que purement et simplement le président Mamadou Aliouba va être libéré. Merci beaucoup.